Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Francesco Battaglia. Bonjour Francesco. Bonjour. Vous êtes responsable de secteur à la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines et des environs, Skyway 1625, et vous venez nous parler du service emploi, de ce que vous développez avec la mission locale autour de l'emploi et notamment l'accompagnement des jeunes dans la recherche de leur emploi. Très concrètement, très directement, comment est-ce que vous travaillez avec les jeunes? Qu'est-ce que vous leur offrez pour les accompagner vers l'emploi? Alors principalement, nous avons des ateliers collectifs qui sont effectués sur chaque antenne de la mission locale. Oui, les 4 antennes à Elancourt, Guyancourt, Plaisir et Trappes. Trappes. Effectivement. Donc nous avons 4 ateliers récurrents chaque semaine sur les différentes antennes. Un atelier CV, lettre de motivation. Nous accompagnons les jeunes à la réalisation d'un CV et d'une lettre de motivation. Un atelier qu'on nomme rendez-vous de l'emploi. C'est là où on propose aux jeunes les offres d'emploi et effectivement et aussi la mise en relation avec les entreprises. Un autre atelier qui est la préparation à l'entretien d'embauche, qui est un exercice très important. Avec des simulations, Absolument. Mise en situation. Et un club de l'alternance. Oui. Effectivement, on est dans la période où ça va être le moment de trouver son employeur pour l'alternance. D'ailleurs, j'en profite à tous ceux qui recherchent une alternance. C'est le moment d'aller dans les journées portes ouvertes des CFA. C'est vraiment le moment pour aller rencontrer les professionnels. Oui, parce que c'est un des leviers importants pour vous, l'alternance. C'est une manière d'amener les jeunes vers l'emploi. Tout à fait. Une alternance en général aboutit à 90% à un emploi derrière. Donc, c'est très important. Donc là, on parle de l'aspect les jeunes, les demandeurs d'emploi. Et vous les mettez donc en relation avec les entreprises. Avec les entreprises, comment est-ce que vous travaillez? Vous les démarchez, elles viennent vous voir? Alors principalement, les entreprises nous démarchent. Effectivement, nous sommes dans un secteur, dans un bassin d'emploi qui est très dynamique. Avec du coup des besoins de recrutement. Alors les entreprises nous sollicitent. En général, on a 2-3 appels d'entreprises par jour pour justement répondre à leurs besoins de recrutement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose systématiquement un rendez-vous. Je pense que c'est important de rencontrer l'entreprise et de préférence chez elle pour voir un peu le cadre de travail. Et ensuite, avec elle, on va définir quel est le meilleur process de recrutement. Avec l'idée donc d'adapter, d'ajuster à chaque fois votre démarche à votre demandeur, à votre interlocuteur. Absolument. Donc on peut avoir différents types de process. On peut avoir simplement de la mise en relation directe. On va faire une sélection de CV avec des candidats qui correspondent au plus près de la demande de l'entreprise. Là, on envoie les CV. On peut organiser des sessions soit dans nos locaux, soit en entreprise directement. Ce qu'on a fait et ce qu'on souhaite faire de plus en plus, qui marche très bien, c'est faire des sessions de recrutement au sein de l'entreprise. C'est ce qu'on appellerait un job dating. Oui, il y a une partie de job dating, en fait, ça se déroule en 3 temps. Il y a une partie où on va sélectionner 8 jeunes. Ouais. On va inviter en entreprise. L'entreprise va se présenter, elle va présenter les postes à pourvoir. Ensuite, on va faire une visite de l'entreprise. Parce que je pense que c'est important aussi de voir les postes de travail, surtout dans les métiers industriels. Et ensuite, l'entreprise va recevoir les jeunes sur un court instant, sous forme de job dating, pour présélectionner leurs futurs recrutés. Leurs recrues, oui. Absolument. Oui, du coup, c'est une démarche qui va s'inscrire sur du court terme, moyen terme, long terme. Vous avez besoin de travailler sur toutes ces échelles avec à la fois le pool de jeunes qui peut être potentiellement recruté et les entreprises qui vous sollicitent. Oui. De toute façon, cette démarche, elle sera faite systématiquement. Et ensuite, c'est vrai que c'est une bonne façon de faire parce que ça permet effectivement de mettre aux jeunes même qui souvent, pour certains, les jeunes qu'on reçoit n'ont jamais mis un pied dans une entreprise. Ça permet aussi d'avoir le premier regard de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu les activités que vous développez tout au long de l'année. Oui. Et vous nous parliez d'événements spécifiques sur lesquels vous pouvez intervenir pour des besoins très, très, très ponctuels, enfin identifiés ponctuellement et auxquels on souhaite répondre à ce moment-là. Il y a un événement qui arrive bientôt et dont vous allez nous parler. C'est le 27 février, en piste vers l'emploi de la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines et des environs. 27 février, 9h-19h. Une journée entièrement consacrée à cette mise en relation entre des jeunes, des entreprises. Quel est le programme avec différents espaces? Comment ça se passe? En fait, c'est la 3e édition de En piste pour l'emploi. C'est un événement porté et organisé par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Donc c'est un événement vraiment dédié à l'emploi qui est ouvert à tout public dès lors qu'il
souhaite s'informer ou est en recherche d'emploi. C'est un événement qui a lieu de 9h à 19h, toute la journée, avec différents espaces. Ouais. Notamment, il y a un espace qui sera ouvert de 10h à 18h, qui est un grand job dating, où les candidats pourront se préinscrire et se demander un rendez-vous avec l'entreprise qu'ils souhaitent via le site de En Piste. Sinon, il y a un autre espace showroom où là, c'est pareil, les demandeurs d'emploi ou les visiteurs, tout simplement, peuvent se renseigner auprès des entreprises, se documenter. Ouais, vous nous dites 70 stands dans cet espace ? Il y a 70 stands. Le job dating, c'est pareil, il y aura plus d'une centaine d'entreprises présentes. Et autour de cet espace central, il y aura diverses activités, notamment un espace anime-emploi où il y aura des conférences, il y aura des ateliers. Il y a aussi un espace booster, là où Skyway 1625 interviendra. Booster. Oui, un espace booster justement pour booster sa recherche. Il y aura ce qu'on appelle un bar à CV. Il y aura un pitch factory, c'est-à-dire comment se présenter en quelques minutes face à un employeur. Un bar à CV, juste comment... Qu'est-ce que c'est un bar à CV ? Un bar à CV, c'est où tout le monde pourra poser toutes les questions concernant son CV. On pourra apporter des petites mises à jour, apporter des conseils pour l'optimiser le maximum possible pour pouvoir plaire finalement au recruteur. Comment se vendre à un recruteur. Donc cette action que vous menez, oui, vous dites faut savoir plaire à un recruteur, mais vous nous dites aussi que le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un espace où il y a une vraie demande et un vrai besoin de recrutement. Ça se traduit par exemple avec l'ouverture bientôt du centre commercial Open Sky à Plaisir, pour lequel donc ça représente 33 000 m² de commerce, une trentaine de boutiques, un cinéma, de la restauration et plusieurs centaines d'emplois à pourvoir. Comment vous intervenez sur ce dossier-là ? Alors nous, on travaille en partenariat avec Pôle emploi pour justement accompagner toutes les enseignes qui vont s'implanter sur Open Sky, pour justement les accompagner sur leur process de recrutement. On a déjà commencé. Parce qu'on parle d'enseignes finalement qui sont des enseignes nationales, internationales, et qui arrivent dans un territoire qu'elles ne connaissent pas forcément. Absolument, il y a des nouvelles enseignes qui ne sont pas forcément implantées ailleurs. Mais qui souhaitent recruter sur ce terrain-là finalement. Oui. C'est ça qui est important aussi. C'est ça. Et on a déjà commencé un petit peu, dès le mois de décembre, on a fait une grosse session de recrutement pour une enseigne de prêt-à-porter, où on a ouvert notre bâtiment, la maison de l'entreprise et de l'emploi, où la mission locale et Pôle emploi se situent, de 9h à 20h, 3 jours non-stop de recrutement pour pourvoir un maximum, parce qu'ils avaient un gros besoin, on était sur plus de 200 postes à pourvoir. Donc là, on était sur le besoin d'un recruteur spécifiquement, voilà. Et vous allez reproduire l'initiative pour les autres recruteurs de ce nouveau centre commercial. Tout à fait, il y a toutes les enseignes de la restauration qui nous ont sollicité, donc on va les accompagner en mettant en place le 4 mars une journée de recrutement spécifique sur la restauration. Oui, quel est le profil recherché ? Qui sont les jeunes ou qui peut postuler et comment est-ce qu'on participe à votre journée ? Donc tout le monde peut postuler. L'important, c'est d'avoir l'envie, c'est d'être motivé, c'est d'avoir un bon esprit d'équipe et une bonne présentation. Parce qu'après tous ces emplois-là, il y a une formation qui est dispensée en amont. La démarche est très simple. Il suffit d'envoyer son CV à la mission locale, soit à Pôle emploi, et ils seront contactés pour rencontrer les employeurs ce jour-là. C'est pareil, il y a environ 150 postes à pourvoir. Donc j'invite à tous les auditeurs qui recherchent un emploi à rentrer en contact et à effectivement. Ce sera le 4 mars, le 4 mars, mercredi 4 mars. Et de la même manière, le rendez-vous emploi en piste, qui est le 27 février, pour le coup, donc c'est pareil, ça s'adresse à tout le monde, entrée gratuite. Entrée gratuite, ça s'adresse à tout le monde. Simplement, pour pouvoir rencontrer les employeurs sur le job dating, il faut se préinscrire sur le site En Piste, pour pouvoir créer son profil et aller demander des rendez-vous avec les entreprises désirées. Donc on rappelle, vous êtes Francesco Battaglia, vous étiez là pour nous parler des missions que vous menez avec la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs pour l'emploi. Donc toutes les informations sur les sites dédiés aux événements et notamment En Piste pour le prochain forum du 27 février. Merci d'avoir été avec nous pour en parler dans cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation. Merci Francesco Battaglia. Merci.